Amis des rêveries célestes, bonjour. Alors on va voir dans cette vidéo ensemble, on va écouter le message de votre autre, celui ou celle qui fait vibrer votre cœur et votre âme. Alors pour les choix, je vais faire quelque chose d'un peu qui sort un peu de, on va dire, de l'ordinaire. Je vais mettre de l'eau ici. Donc d'abord pour le choix numéro 1. Et je vais y rajouter de l'encre. Ça va faire des volutes, hein, ça va faire des taches dans l'eau. Et grâce à ça, eh bien, vous pourrez faire votre choix avec les dessins que feront le hasard de l'eau et de l'encre mélangées. Alors c'est parti. Je vais préparer ça. Alors je vais mettre mon petit mémo ici. Donc on fait le choix numéro 1 ici pour l'instant. J'espère que vous le voyez bien. Je reviens tout de suite. Alors, voilà pour le choix numéro 1. Regardez bien. Alors, je vais faire un petit zoom. De votre choix. Enfin, du choix peut-être que vous allez faire. Mais il y en a encore 2 autres derrière. Hein. Je vous laisse regarder donc ce choix numéro 1 tranquillement. Alors. Je vais y mettre un quartz rose. Le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. C'est la pierre du chakra du cœur. Et donc, je vais y poser cette pierre. Voilà pour le choix numéro 1. Je reviens tout de suite vers vous pour le choix numéro 2. A tout de suite. Voici le choix numéro 2. Je vais zoomer. C'est le choix numéro 2. Le 2. Désolée si je fais un tout petit peu de bruit. Alors, je vais y poser, je vais, on va dire, perturber un peu cette peut-être belle harmonie que vous voyez pour voir un peu ce que fait cette pierre de quartz rose, la pierre
du chakra du cœur et de l'amour dans ce choix numéro 2. Voilà les amis pour le choix numéro 2. Je vais préparer maintenant les volutes et le choix de l'eau numéro 3. C'est parti. Allez, je remets mon micro et je vous dis que c'est le choix numéro 3 qui est en train de vous être proposé, qui est en train d'évoluer tout seul. Le choix numéro 3. Et comme pour les autres choix, je vais y poser donc le quartz rose, chakra du cœur, amour. Voyez un peu le choix 3, le choix numéro 3 qui vous est proposé avec ses volutes, avec le jeu de l'eau, avec le jeu de la pierre de quartz rose. Je vous laisse un instant encore et je vais passer à la guidance. Vous pouvez rembobiner, vous pouvez, je vais essayer de minuter chaque choix, comme ça vous pourrez retourner, donc vous allez ici à la barre de description, la petite flèche, et vous verrez le minutage. J'essaierai de minuter même l'installation des choix. On va essayer de faire ça. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Le choix 1, je reviens vers vous. Allez, on dévoile donc, je vais bouger mon petit Cupidon, si on veut dire. Voilà, je vais dévoiler les 3 guidances qui sont ici. Mais je vais d'abord forcément utiliser le choix 1. Voilà le choix numéro 1. J'ai mis de côté les 2 autres tas de cartes. Et puis on va surtout parler. Donc on va se connecter à votre autre. Je vais me connecter à votre autre. Je vais baisser un peu l'ambiance musicale. J'espère qu'il n'était pas trop prononcé tout à l'heure pour le choix des cartes. Et c'est parti pour le message. Je me connecte. Je me suis déjà connectée tout à l'heure pour faire le tirage, pour avancer un peu la vidéo. Et on est dans le choix numéro 1. Alors, pour le message de votre autre, il y a beaucoup d'émotions chez lui ou chez elle.
chez cette personne. Il y a énormément d'émotions. Il déborde d'émotions quand il ou elle pense à vous. Alors cette personne est un peu pétrifiée. Cette personne, elle se sent pétrifiée. Pétrifiée par son... Je vais rapprocher un peu. Pétrifiée par son comportement, pétrifiée par vous. Quand cette personne pense à vous, quand elle vous voit sur les réseaux, parce que je pense que cette personne aussi, c'était trop puissant, ce qu'elle ressentait ou ce qu'il ressentait, enfin, ce que cette personne, je veux dire elle, en parlant de la personne, mais ça peut être bien sûr un homme, cette personne, alors soit a vu que vous vous êtes éloigné. Il se peut que ce soit vous ici qui s'est éloigné, qui s'est élevé d'ailleurs. Elle reconnaît que vous êtes une personne élevée en vibration, que vous ouvrez les chakras violets, le chakra coronal, que vous êtes connecté à l'univers et que vous êtes connecté au cosmos et que vous avez réussi, vous, par contre. Il y a deux possibilités, c'est un tirage général, n'oubliez pas. Il y a deux lectures possibles, mais dans un premier temps, moi je vois une lecture pour certaines personnes, comme quoi la personne qui est là reconnaît que vous êtes élevé, vous êtes connecté à l'univers, vous êtes connecté à vos antennes spirituelles et universelles. Et par contre, elle voit que vous vous êtes élevé par rapport aux émotions. C'est-à-dire que vous avez peut-être, je ne vais pas dire coupé vos émotions, mais en tout cas, vous avez fait la part des choses. Les émotions sont toujours présentes, elles sont là, mais vous êtes au-dessus pour cette personne. Dans une première lecture, attention, il y aura une deuxième lecture si ça ne vous parle pas. Mais en tout cas, je continue dans la première lecture et la personne qui est ici, qui est figée, qui a les pieds, elle essaye de s'extirper. On voit qu'elle est dans l'eau, on ne sait pas si elle a les vagues qui... En tout cas, elle est mouillée dans ses vêtements. On ne sait pas si elle essaye de marcher sur l'eau, d'aller au-dessus de l'eau, c'est-à-dire au-dessus des émotions. En tout cas, elle vous fait face, donc elle a plutôt envie, cette personne, de vous revoir, mais en même temps, elle est figée, elle est pétrifiée par ce qui s'est passé entre vous, pétrifiée parce qu'elle n'arrive pas à avancer vers vous, pétrifiée parce que vous avez fait votre chemin, votre cheminement, et qu'elle se rend compte que vous avez fait la part des choses. Ce n'est pas pour autant que vous l'avez oublié, mais vous avez comme... vous vous êtes élevé au-dessus des émotions qui sont vraiment infinies pour cette personne. Vous avez des émotions infinies pour cette personne, de l'amour pour cette personne. Donc, pour info, c'est le valet de coupe, et ici, c'est le 10 de coupe. Donc, il y a une personne qui fait face à vous, c'est votre autre, et vous lui tournez le dos un peu, quand même. Vous êtes parti, là. Alors, c'est pas que vous êtes parti de votre... peut-être que c'est lui ou elle qui est parti, mais vous vous êtes éloigné un peu de cette histoire où
même s'il y a encore beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour et d'affection quand vous pensez à cette personne, vous êtes élevé. Vous avez fait la part des choses. Vous avez travaillé vos chakras pour, on va dire, prendre en compte et vous apaiser par rapport à cette situation qui était figée. Hein. Il y a énormément de coupes dans votre jeu ici. On a encore une fois le 9 ici de coupe. Et je dirais que pour ce qui est de la première version de lecture, vous qui regardez la vidéo, vous êtes à nouveau dans une période d'abondance. Et vous tenez la coupe de l'abondance et vous êtes prêt ou prête à verser à nouveau de l'amour, de l'affection, du bien-être, de la richesse intérieure, de la richesse énergétique, dès que vous en ressentirez. Disons que le robinet est fermé pour le moment. Mais il est prêt à être ouvert aussi. Hein. Il n'est pas condamné complètement en vous. Alors il y a à dire le robinet de quoi? Je comprends rien. Alors c'est tout des métaphores, c'est-à-dire que vous avez encore beaucoup d'amour et d'affection pour cette personne, que vous vous êtes élevé par rapport à ça parce que la situation était figée. Vous vous êtes peut-être éloigné, ou alors c'est la personne qui est là, qui s'est éloignée de vous, mais qui le regrette. Je pense qu'il y a vraiment de la... Cette personne, elle se sent en émoi quand elle y pense. Elle a sûrement beaucoup de culpabilité, beaucoup de regrets. Elle ne sait pas en même temps comment faire pour revenir vers vous. Elle est figée, elle n'ose pas, elle voudrait que la situation se débloque, c'est vraiment son désir profond, sincère, qui le ronge d'ailleurs, qui ronge ses bases, qui ne lui permet pas de vivre correctement en ce moment sa vie. Ses émotions, son bien-être n'est pas présent. En même temps, elle ne peut pas s'empêcher, cette personne, de penser à vous, elle ne peut pas s'empêcher de vous épier de façon gentille, hein, mais de vous épier quand même, de chercher à savoir où vous en êtes dans votre vie, ce que vous faites, si vous avancez, si vous pensez à cette personne. Et en même temps, il y a comme de la désillusion, de la peur, de l'effray. Oui, cette personne est effrayée de votre avancée. Mais en même temps, vous êtes comme un ange. Cette personne vous voit comme un ange, prêt ou prête à revenir vers elle. Prêt ou prête, cette personne pense vraiment que vous êtes la corne de son abondance émotionnelle et amoureuse et affective et de cœur. Cette personne est convaincue que vous êtes un de ses guides. Et elle vous voit un peu comme une fée ou comme un elfe qui est au-dessus des considérations physiques, émotionnelles et même peut-être charnelles, du désir humain. Vous avez transcendé ça, vous vous êtes élevé. Je ne vais pas dire que vous n'en avez plus besoin, mais vous y allez, vous puisez dans cette source quand vous êtes assez forte pour y aller. Vous pensez à cette personne, peut-être des fois quand vous avez aussi des moments de
de moins bien, mais vous maîtrisez sans contrôler. C'est-à-dire que vous savez vous élever à nouveau aussitôt, ce que ne sait pas encore faire cette personne. Cette personne, elle est plongée dans ses émotions, elle est figée dans ses émotions. On dirait presque que ici, c'est de la glace et que ce n'est pas de l'eau. Et elle reste plantée là avec sa coupe. Il y a aussi beaucoup de rêves et de désillusions ici par rapport aux émotions amoureuses et aux désirs amoureux. Peut-être d'un point de vue global pour cette personne. Elle pense qu'elle s'est trompée, que dans ce domaine, elle a fait fausse route. J'ai envie de dire depuis le début et qu'elle s'en rend compte là pour l'instant. Et ici, le poisson, c'est le symbole pour moi que la situation lui échappe et que elle voulait construire quelque chose avec vous, mais que tout ça n'est qu'illusion et n'est que rêve pour le moment. Alors la suite des cartes, la suite des interprétations, la suite de son histoire. Alors regardez un peu ce que j'ai... Voilà. J'ai fait un tout petit tirage... comment on appelle ça? Un tout petit oracle artisanal avec des signes. Je voulais quelque chose de très simple. Et vous avez donc... le choix numéro 1 a obtenu cette carte-là. Donc, j'ai pas envie de la commenter. Votre cœur, j'ai juste envie de rapprocher le chakra du cœur. La pierre du chakra du cœur, c'est-à-dire le quartz rose, de le poser ici au milieu et méditer dessus, quoi. C'est l'amour. C'est l'amour. Alors, pensez à l'amour que vous voulez, au lien amoureux que vous voulez. Mais en tout cas, il y a un lien amoureux très puissant chez votre autre et chez vous, pour cette personne. Après, c'est votre histoire. Mais en tout cas, l'amour est présent. Si vous en doutiez. Si vous avez passé à autre chose. Mais je pense que vous savez dans votre fort intérieur que la source, en fait, il y a une source intarissable d'amour entre vous, que vous vous êtes élevé et que vous attendez... vous n'attendez pas, vous savez que la source est présente. Cette personne s'y baigne pour le moment, peut-être à nouveau, de façon surprenante, de façon nostalgique, ça c'est sûr. Elle a des remords. Elle a des désirs pour vous. L'amour ne vibre plus qu'en pensant à vous chez cette personne. C'est presque une constatation pour cette personne. C'est une constatation pétrifiante, c'est-à-dire que on dirait que c'est une révélation. On dirait que le brouillard s'est levé pour cette personne, qu'elle était dans un brouillard d'illusions, de rêves, de faux semblants, d'impression de contrôle, de justesse de sa vie. Et là, le brouillard s'est levé. Et cette personne vous a vu s'éloigner d'elle. Juste au moment où elle s'est rendue compte que la
la source intarissable de l'amour pour lui ou pour elle, c'était vous. Et que vous êtes passé dans sa vie comme un ange, avec un message d'amour, avec une source intarissable d'amour. Vous êtes sa corne d'abondance amoureuse et affective. Je l'ai déjà dit, mais cette personne n'a qu'une envie, c'est de vous le dire et de vous le redire. Alors, il y a deux lectures. Soit cette personne s'est éloignée pour X raisons, que peut-être elle donnera dans la suite des messages. Soit c'est vous qui... Je pense qu'il y a un éloignement presque mutuel pour des raisons X ou Y. Mais qu'il reste une connexion énergétique très puissante d'amour entre vous. Ça, c'est, on ne peut pas vous le retirer, quoi. C'est ce que cette personne aussi constate, c'est qu'elle est emprisonnée presque dans ses émois amoureux. Elle est emprisonnée dans ses émotions pour vous. Et elle ne sait pas quoi faire de sa coupe, en fait. Elle ne sait pas si... Elle a peur de quitter cet état d'émotion, de nostalgie, de regret, parce qu'en même temps, tout ça lui permet de penser à vous. Il y a un petit peu aussi d'auto-sabotage, presque, de continuer dans le rêve, plutôt que d'avoir peur de tout casser. Cette personne a peur de tout chambouler dans votre vie. Elle tient tellement à vous que elle s'est rendue compte que vous avez fait votre chemin, que vous continuez à faire votre chemin, que vous n'attendez plus rien, mais que vous êtes élevé par rapport à cette source intarissable d'amour, que vous avez fait la part des choses et que vous continuez votre destin humain. Et que même vous continuez à vous élever et peut-être à venir en aide à d'autres personnes, à effectuer votre mission de vie personnelle. On dirait que vous avez une mission de vie commune, mais cette personne qui est ici, elle est encore trop, j'allais dire, embrigadée dans ses erreurs, dans ce qu'elle considère comme des échecs, dans ses fausses routes, et qu'il y a une prise de conscience pour l'instant, mais cette personne ne sait plus si elle doit avancer, reculer, aller vers vous, s'éloigner, vous laisser tranquille, etc. Donc pour l'instant, il y a eu une période d'attente où vous espériez peut-être faire votre mission d'âme avec la personne de votre cœur, vous qui écoutez là. Mais vous avez compris que il y avait un bout de chemin, vous n'étiez pas en phase en fait, il n'y a pas un cheminement identique, donc là vous dites j'avance, je commence mon chemin et ma mission d'âme, qui sera beaucoup plus puissante si cette personne me rejoint, mais pour l'instant, je ne vais pas attendre éternellement parce qu'une vie humaine a aussi son début et sa fin, et que vous souhaitez avancer et réaliser et évoluer dans votre âme. Vous dites là maintenant, je suis venue sur Terre, c'est pas pour piétiner, c'est pas pour attendre une personne. Donc je suis venue sur Terre, c'est pour avancer et faire avancer mon âme. Donc je vais y aller. Cette personne, elle me rejoindra si elle y arrive. Mais moi en attendant, voilà, je m'élève et je continue ma route. Sachant que je garde tout près de moi, sur mon cœur presque, la source intarissable de mon amour pour lui ou pour elle.
Alors, qu'est-ce que veut dire, qu'est-ce que veut vous faire comprendre cette personne aussi? C'est que cette personne est dans la honte. Alors, cette personne, elle est dans la honte et je pense aussi que là, on voit bien ce personnage, hein, regardez bien ce personnage. Alors, j'espère que vous le voyez bien, même son visage. On dirait que cette personne, ce visage est pétrifié. Il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de tristesse en même temps, il y a tout ça en même temps. Enfin, c'est vraiment un mélange de plein de choses, mais en même temps, on voit bien, il n'y a pas de mouvement. On dirait que ce personnage est comme étalé sur une feuille et qu'elle n'a pas de consistance, elle n'a pas de relief. Elle est plate, il y a de la platitude aussi. Cette personne se rend compte de la platitude de sa vie. Je vous dis ça parce que ici on a la honte. Alors peut-être que cette personne a des choses à régler aussi. Elle est honteuse ou il est honteux de quelque chose. De très enfoui, de très lointain. Il y a une honte peut-être qui n'est pas consciente en plus. Cette personne n'est pas consciente peut-être même de pourquoi il y a une honte et que peut-être même cette personne n'a connu que ça. D'être honteux ou honteuse de sa situation. Peut-être cette personne se cache. Elle n'est pas vraiment elle-même. Elle est l'ombre d'elle-même. Ça a toujours été. Peut-être même qu'elle est l'ombre de quelqu'un. Peut-être que cette personne est devenue l'ombre de quelqu'un ou s'est mis dans cette fonction-là, d'être l'ombre de quelqu'un. Souvenez-vous de la chanson de Jacques Brel, « Ne me quitte pas, je serai l'ombre de ton ombre ». Eh bien, je pense que cette personne s'est mise dans l'ombre de quelqu'un. Parce qu'elle n'assume pas ce qu'elle est vraiment, ou elle l'assume très profondément, intérieurement, mais elle n'a jamais avoué qui elle était vraiment. Sa personnalité n'est pas vraiment révélée chez cette personne. Elle a suivi quelqu'un, ou elle a suivi l'air du temps, ou elle a suivi des comportements qui lui permettaient de ne pas se révéler au grand jour. Parce que cette personne avait honte de ce qu'elle était, ou de ce qu'elle ressentait, ou de ce qu'on lui avait fait croire d'elle-même. Cette personne peut-être a très peu d'estime en réalité de ce qu'elle est. Et du coup, elle s'est mise dans l'ombre de quelqu'un, ou elle s'est mise dans l'ombre de penser que tout ce qu'elle faisait ou tout ce qu'elle réalisait, c'était bien, c'était juste. Et elle se dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant que je sais tout ça, maintenant que je réalise tout ça, qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai réalisé tout ça? Pourquoi je... Oui, elle se pose beaucoup de questions, cette personne, sur elle-même. Elle se posait beaucoup de questions sur vous quand vous vous êtes revus ou quand vous vous êtes rencontrés, en se disant, mais qui est cette personne? Maintenant, cette personne, elle sait qui vous êtes dans sa vie. Vous êtes la source intarissable de son amour, de son affection, de son bien-être. Vous êtes l'essence, vous êtes, ouais, peut-être, j'allais dire l'essence dans le sens éthérique, mais vous êtes le carburant de sa raison de vivre. C'est fort ça quand même comme message. Hein. Et
Ici, il y a comme un petit oiseau qui regarde en bas. Moi, je pense que c'est vous. Vous vous dites, mais bon sang, mais qu'est-ce que cette personne fait en dessous d'un grand chapeau comme ça? Pourquoi cette personne, elle est triste? Pourquoi? Vous-même, vous vous posez beaucoup de questions sur lui ou elle. Posez beaucoup de questions sur lui ou elle, mais je pense qu'il y a eu du travail et que de votre côté, vous avez compris ce qu'il y avait à travailler. Et, et lui ou elle a compris aussi ce qu'elle avait ou ce qu'il avait à travailler. Mais pour l'instant, elle ne sait pas ou il ne sait pas comment faire. Il ou elle pense que c'est à vous, c'est grâce à vous que cette personne va s'en sortir. Mais non, cette personne, elle doit comprendre que c'est à elle de faire le boulot. Que vous pouvez lui amener beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, mais j'allais dire pas plus, quoi. Il n'y a personne d'autre que elle ou lui pour faire le boulot, quoi, de ce qui reste à faire. On dirait que vous avez un peu, on va dire, son jardin était en jachère, son jardin avait des herbes hautes, cachait beaucoup de belles fleurs. Vous avez un peu coupé les herbes, vous lui avez permis de débroussailler le terrain, d'y voir plus clair, mais maintenant c'est à cette personne de retourner la terre, d'aller vraiment au plus profond des racines, d'enlever les racines qui a besoin d'être enlevées. Vous lui avez beaucoup apporté d'engrais, d'eau, pour ce qui est de la métaphore du jardin. Vous êtes encore prêt ou prête à lui apporter énormément, on va dire, de nutriments à son changement, à ses réalités, à ses prises de conscience, mais c'est à cette personne de se défiger, de se déraciner, Là, on dirait presque une personne trop ancrée, hein, trop dans le chakra racine, et en même temps emberlificotée dans ses racines. Il y a quelque chose de racinaire dans son histoire très personnelle, peut-être enfantine, à déraciner, hein, à exorciser, j'allais dire presque, mais c'est ça, hein. Presque comme un gros tronc d'arbre là qui gâche tout et que cette personne a besoin de couper, d'accord? Il y a des liens ici à couper. Quand cette personne coupera un peu tout ça, élaguera tout ça, retournera la terre, déracinera les choses, le petit oiseau va revenir. Et le petit oiseau, c'est vous. Et pour l'instant, voilà, il y a des fils, vous voyez, à couper, il y a des fils à peut-être remettre en place, c'est-à-dire le lien, quoi. Le lien amoureux, le lien énergétique, le lien d'âme, vous voyez? Le lien d'âme que vous avez ensemble. Qu'est-ce que c'est beau tout ça? Alors, comment va faire cette personne? Comment va faire cette personne? Alors, on a opportunité, chance. Il y a quelque chose comme un projet, quelque chose... il y a quelque chose en gestation ici. Et on a solitude, tristesse, ennui moral. Bon. Ah là là. Cette personne, comment va-t-elle faire C'est parce que j'ai envie de dire, cette personne, pour l'instant, elle va rien faire. Elle va rester dans sa tristesse, dans ses questions, dans ses questionnements, dans sa solitude. Vous êtes apparu dans sa vie comme une chance, une opportunité, donc il y a quand même quelque chose qui a bougé. Il y a quelque chose qui est en gestation ici. Votre autre, vous avez semé des graines chez cette personne qui sont en gestation, qui sont en train de prendre forme.
Allez, je vais pas vous laisser comme ça. Il faut quand même que je vois ce que c'est que solitude, tristesse, ennui moral, quoi. Parce que pour l'instant, la personne est dans des questionnements. Alors, est-ce que la personne, votre autre, est dans des questionnements? Ça, c'est sûr. Elle est triste, elle est seule. Elle est déjà plus dans ses illusions. Donc ça, c'est terminé. Elle n'est plus dans ses illusions. Elle n'est plus dans l'ombre de quelqu'un. Elle a réalisé, vous avez semé le doute, semé des graines d'amour. Vous avez élagué des choses pour que les belles choses lui apparaissent au grand jour. Et maintenant, votre autre se dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Alors, je voudrais un éclaircissement sur la solitude, la tristesse et l'ennui moral. Mais on dirait que cette personne a décidé de ne pas... a décidé. Elle décide de rien pour l'instant, en fait. Elle réalise. Voilà. Elle est éberluée. C'est ce que je voyais tout à l'heure. Cette personne, elle est complètement... j'arrive pas à trouver un bon adjectif, mais elle est complètement estomaquée, éberluée, quoi. Elle est figée, elle est pétrifiée de ce qui lui arrive. Parce que vous avez bougé les lignes. Donc, vous avez bougé les lignes, vous avez bougé ses illusions, vous avez bousculé tout ce qu'elle avait mis en place dans sa tête, dans son cœur. Il y a un chamboulement, il y a un bazar, pour ne pas dire autre chose. Vous avez foutu le bazar, quoi. Mais c'est un bazar pour un mieux, quoi. Alors ici, il y a le foyer, la famille, la maison. Donc, pour l'instant, je pense que cette personne, elle dit, bon, c'est quand même quelqu'un de fort ancré, très cartésien, très matérialiste, qui ne voyait que par le matérialisme, ou presque, qui avait la tête près du chapeau, et que maintenant, cette personne dit, bon, j'ai quand même pas, dans l'absolu, dans mes rêves, dans mes désirs les plus profonds, j'ai envie de rejoindre cette personne. Et je sais que c'est presque mon destin maintenant, qu'on est liés, que je dois régler des choses. Je dois me rendre compte qu'il y a des réparations de moi-même à faire. Mais il y a apparemment un foyer, une famille et une maison, concrètement. Là, on repart dans le concret. Cette personne, elle est obligée. On a des écrits, des contrats. Donc, cette personne, elle est dans des démarches. Elle veut faire les choses bien. Donc, bon, il y a quand même quelque chose qui bouge chez cette personne. Oui, elle a besoin de stabilité. Elle a besoin de se sentir rassurée et de rassurer ses proches. On va dire, de mettre les choses, faire les choses dans les règles. Ce qui lui permet de se rassurer, d'être un peu moins dans le doute, dans l'ennui, dans le brouillard. Elle ne veut plus retourner dans le brouillard, d'ailleurs. Donc, elle met en place des choses vraiment concrètes, écrites, des contrats. Elle veut rester dans l'élévation. Elle ne veut pas tomber dans une déchéance ou quelque chose de négatif. Elle a besoin de repos et de calme, cette personne. Donc, elle a besoin pour l'instant de se mettre au vert, même si cette personne est en activité en ce moment. Oui. Il se peut que en ce moment, cette personne soit en vacances, tout simplement. Et qu'elle met peut-être un point final. Il y a comme un projet qui prend forme ici, tout doucement, une graine qui pousse, mais en même temps, elle
comment dire? Oui, on a à nouveau des personnes autour d'elle ou de lui dont elle veut quand même continuer à s'occuper de façon concrète. Donc on a une personne voilà, qui peut être un enfant ou en tout cas quelqu'un de plus jeune que elle ou que lui. Et on a une personne plus âgée que elle ou que lui. Hein. Donc ces démarches-là, les choses, les contrats, c'est peut-être pour aussi un lien. Alors, pourtant, c'est pas le père qui est représenté là, mais on dirait que votre autre se voit dans l'avenir une personne âgée et veut établir, faire les choses dans les règles pour une personne jeune de sexe masculin, mais ça peut être quelqu'un qui a des énergies yang et qui est une fille. Ça peut être un frère, un cousin, enfin en tout cas quelqu'un. Ils sont très proches ces deux-là. Pour enfin vous rejoindre, et ça c'est la bonne nouvelle. Oh pardon, attention, faut pas que je touche trop la caméra, qui est un peu en équilibre comme d'habitude. Pour vous rejoindre. Pour vous rejoindre. Pour concrétiser une rencontre. Et peut-être même pour parler, pour peut-être communiquer. Il n'y a pas la carte de la communication, mais c'est possible. Peut-être que votre autre va, on va dire, poser des jalons sur ce qu'elle a l'intention de faire et de mettre en place pour vous, vers vous, ou ce qu'elle espère à présent pour son avenir amoureux. Ce qu'elle espère, c'est que ça sera vers vous. Mais elle veut faire comprendre à des personnes très proches de lui ou d'elle qu'elle veut évoluer, qu'elle compte évoluer en amour, qu'elle ne veut plus laisser tomber sa vie amoureuse, ne veut plus la mettre de côté. Peut-être qu'elle avait fait ça, qu'elle s'était figée, que votre autre s'était figé dans le fait de se dire l'amour c'est plus pour moi. J'ai fait mon temps, j'en ai eu mon compte, en tout cas je le pense, mais ce que cette personne se rend compte, c'est que c'est pas vrai. C'est qu'en fait, elle a fait fausse route, il y a une illusion d'amour. Et elle se réalise qu'avec vous, le vrai amour, c'est avec vous, quoi. Le vrai amour, le ressenti d'amour, les énergies amoureuses, c'est avec vous, c'est pas... voilà. Dire, mais bon sang, en fait, je pensais que j'étais amoureux ou amoureuse, ou que j'ai voilà. Un peu comme quelqu'un qui vous dit j'ai pensé tomber amoureux plusieurs fois dans ma vie, et en fait, depuis que je te connais, je me rends compte que c'était des illusions avant d'amour, mais ce n'était pas l'amour véritable. Alors, je vais faire un dernier message, et c'est encore une guidance qui va mettre des heures à charger, mais tant pis. Alors, on va demander à l'eau un petit message pour vous, le choix 1, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on a Stonehenge. Stonehenge. Et ce beau cristal, cette molécule d'eau là, cette forme de l'eau, qui est celle-là pour vous. Noces de soleil et de la lune. Le cristal invite au cycle des rencontres, devient l'observatoire magique des retrouvailles, le pilier intemporel de la foi. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, vous allez vous retrouver. Hein. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, vous allez vous retrouver, vous allez vous revoir, vous allez vous rencontrer.
Si vous êtes une personne célibataire, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes seul, pourquoi vous ne tombez pas amoureux ou amoureuse de la bonne personne. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est fait pour vous. Hein. Et vous allez, quoi qu'il arrive, la rencontrer dans cette vie. Hein. Mais comme le soleil et la lune, comme dit la chanson, le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Le soleil, il est là en plein jour et la lune est là en pleine nuit. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas en phase tous les deux. Mais il y a des moments où la lune et le soleil se rencontrent. Hein. Et vous le savez. Hein. Il y a des moments d'éclipse, hein, il y a des moments de... Et puis de toute façon, le soleil et la lune partagent le même cosmos. En réalité, sont vraiment tout près l'un de l'autre, finalement, dans le cosmos. Alors, tout l'espoir est permis. Hein. Tout l'espoir est permis. Cette personne compte bien vous rejoindre et s'unir à vous. Hein. Que vous la connaissiez pour l'instant ou que vous ne la connaissiez pas. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker cette vidéo. Merci énormément aux personnes qui s'abonnent ou qui sont déjà abonnées. Merci à vous. Merci à vous. Vous faites vivre cette chaîne, tout simplement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Bye bye. Alors, on arrive au choix numéro 2. Votre choix, celui que vous avez fait en conscience. Et donc, je mets la petite feuille quelque part ici et on regarde tout de suite le message de votre autre. Alors ici, on a d'abord une personne qui était en armes. On a une personne qui est blessée, qui est fatiguée, qui est fâchée. Je ressens une personne qui est fâchée, qui est en colère, qui a encore de la rancœur. La bataille n'est pas terminée pour cette personne. Enfin, la guerre n'est pas finie, quoi. C'est vraiment le... Là, cette personne est à la fin d'une bataille, mais la guerre n'est pas finie. Il y a le symbole de la lune et du soleil sur son armure. Donc là, on est dans une symbolique flamme jumelle ou âme sœur. Sachant que dans le choix 1, déjà, on parlait du soleil et de la lune. Donc, je sais pas, regardez un petit peu les éclipses lunaires ou les éclipses solaires. Il va peut-être se passer des choses à ce moment-là, pour vous, pour votre parcours. Cette personne est aussi dans un endroit désertique, aride. Cette personne a soif. Cette personne est fatiguée, elle en a assez, elle est en colère, elle est fâchée, elle est irritée. On va voir pourquoi, on va voir de quoi. Ici, on a le chevalier, le cavalier, je ne sais plus comment on dit, le chevalier, le cavalier, bref, qui regarde, qui vous regarde pas en fait. Hein. Cette personne a la tête baissée. Il y a des lauriers sur le cheval, donc il y a une victoire qui a été réalisée. Mais on dirait que c'est une victoire amère. Il y a encore une fois un lieu désertique, il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas de verdure, c'est sec, c'est aride. Je ressens encore une fois de l'épuisement. Et pourtant ici, si vous pouvez voir,
il y a des épis de blé dans la ceinture de ce personnage. Cette personne a été trompée aussi. Elle a été trompée. Les épis de blé, c'est parce qu'on est quand même avec le chevalier ou le cavalier de denier, donc elle a des ressources, cette personne. Elle a gardé des ressources. Elle est dans un désert, elle est dans une aridité extrême, mais il lui reste... cette personne, c'est pas quelqu'un qui... J'allais dire qui est désinvolte. C'est quelqu'un qui peut-être est parti en bataille, mais a quand même gardé sous le sabot des ressources, des moyens de s'en sortir. Des petits moyens, mais des moyens de peut-être de remonter sur son cheval et de repartir en quête. En quête de qui? En quête de quoi? Mais cette personne n'est pas sans rien. Elle n'est pas dans l'abandon total. Mais par contre, elle a été dupée, elle a été trompée. Et c'est de là peut-être sa colère. Cette personne, pour l'instant, elle ne vous regarde pas. Donc peut-être que vous ne la connaissez pas encore. Peut-être que vous ne l'avez pas retrouvée. Peut-être que vous ne l'avez... Mais cette personne, elle est en train de jongler entre deux situations. Alors peut-être que vous l'avez revue, peut-être que vous l'avez rencontrée, mais pour l'instant, cette personne, je pense qu'elle a aussi le besoin de ne pas tout quitter. Elle n'arrive pas à tout quitter d'un seul tenant, et pourtant elle est en conflit, elle est en bataille avec quelqu'un ou avec une situation, et elle vous dit... cette personne vous dit bon, pour l'instant, je n'ai pas les yeux tournés vers toi, mais sache que je me débat entre deux situations. Je suis en train de peut-être peser le pour et le contre, mais là, c'est un jongleur qui fait son numéro auprès de gens. Donc, je pense que elle essaye votre autre essaye de trouver peut-être des alliés. Elle essaye de trouver des personnes qui pourraient l'aider. Elle essaye de donner le change auprès du candidat-on. Elle est en train de se rattraper. C'est quelqu'un qui jongle et qui peut-être est en équilibre entre deux situations et qu'elle essaye surtout de ne pas tomber, de ne pas chuter, de réussir son numéro. Peut-être par des cabrioles, peut-être par des faux semblants, mais c'est surtout pour ne pas montrer aux autres dans quelle situation elle est. Ici, hein. Cette personne est dans un désert. Hein. Peut-être qu'elle a perdu de l'argent, peut-être qu'elle a perdu sa confiance en elle, son illusion, ses illusions sur la vie, ses certitudes. Elle est peut-être en colère sur une situation qui lui a valu une tromperie. Donc ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être sentimental. Et donc là, pour l'instant, elle est en train de donner le change. Elle essaye de manœuvrer, de jongler entre deux situations pour montrer une bonne figure extérieure. Du genre, non, je ne suis pas ruinée, non, je n'ai pas été trompée par mon conjoint, non, je n'ai pas perdu mon travail ou je n'ai pas perdu ce contrat ou je n'ai pas perdu la foi dans mon travail, dans ma profession. Il y a peut-être aussi une perte de foi aussi, mais toujours liée à une prise de conscience par rapport à vous. Il y a des prises de conscience qui sont douloureuses, qui font mal,
qui peuvent mettre en colère, qui peuvent désillusionner, qui peuvent chambouler. Mais cette personne, elle veut garder sa fierté, en fait. Je pense qu'il y a de la fierté. Mais sachez bien que cette personne, elle est pleine d'amour pour vous. Elle déborde d'amour. Il y a la coupe, l'as de coupe qui est là, qui vous fait face. Cette personne, elle voudrait retrouver... Cette personne, elle est en guerre contre elle-même. Elle est en guerre contre les autres. Elle est en guerre contre une situation, contre un état d'esprit, une prise de conscience, des désillusions, beaucoup de choses comme ça très lourdes, et que vous êtes sa source, vous êtes sa source de paix, d'apaisement. Il y a la colombe ici. C'est vraiment une carte très belle. J'espère que vous la voyez bien. J'essaye de zoomer. J'espère que mon zoom fonctionne. Et voilà en réalité ce qu'elle pense de votre lien et de votre lien d'affection et ce qu'elle ressent pour vous. Ici, au niveau de mon petit tarot, j'allais dire traditionnel, non, petit tarot fait main, fait maison, on a donc un signe. Moi, je vois le signe, je veux rester debout et je veux me montrer. Je suis à terre. Des fois, j'ai des sauts de rire, mais c'est pas pour me moquer, hein, c'est parce que c'est tellement évident, en fait. Ça me choque comment ça peut parler des fois de façon évidente. Regardez un peu les bâtons ici qui sont droits. Cette personne veut rester droite, veut rester digne face à vous. Elle a sa fierté, elle veut montrer le meilleur d'elle-même et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, il y a de la blessure, elle n'est pas bien, elle jongle avec des situations, elle a été trompée, elle était égratignée dans sa fierté, dans son orgueil, dans sa prestance, dans sa position peut-être professionnelle et sociale. Donc là, elle est en train de donner le change et elle veut se montrer sous les meilleurs jours parce que vous êtes son âme sœur, vous êtes sa flamme jumelle, d'accord ? Deux personnes, l'un en face de l'autre, l'un à côté de l'autre, deux personnes parallèles, ce sont deux lignes parallèles. Je pense à la citation, le proverbe être amoureux, c'est le vrai amour, c'est ne pas se regarder l'un dans les yeux de l'autre, c'est prendre la même direction. Ces deux lignes-là sont parallèles, elles prennent la même direction, elles sont harmonieuses. Et en même temps, elles sont droites. Il y a une histoire de droiture, il faut que ça soit dans les règles, il faut que ça soit de façon digne. Que tout ça se passe dignement et qu'il y ait quand même une belle allure de ce qui va se passer. L'abandon. Alors, cette personne se sent abandonnée. Il y a une blessure d'abandon. Mais en même temps, je ressens un message comme quoi cette personne doit justement abandonner cette blessure. Abandonner tout ce qui fait d'elle une personne fière. La fierté, c'est bien, mais quand elle est mal placée, c'est moins bien. Il faut qu'elle utilise sa dignité d'une autre façon, qu'elle abandonne cette... Il y a le besoin d'abandonner des comportements, de lâcher prise, et peut-être même d'abandonner peut-être des espoirs, que ça se réalise de telle façon. Cette personne, elle pense, elle a beaucoup de contrôle, elle aime contrôler les choses et elle pense qu'elle va pouvoir contrôler votre rencontre ou contrôler vos retrouvailles. Et faut qu'elle abandonne cette idée-là parce que c'est l'univers. Bien sûr qu'on garde notre libre arbitre, mais pas totalement. Si elle laisse place au destin, à la destinée, à vos énergies de rencontre et de retrouvailles au niveau de l'âme, il faut qu'elle laisse faire les choses.
Il ne faut pas qu'elle essaye de maîtriser, de contrôler, de manipuler ce qui va se passer. Sinon, ça ne se passera jamais. D'accord ? Il y a peut-être aussi la nécessité d'abandonner une première vie. Soit de votre côté, soit de son côté. Cette personne aussi, dans une deuxième lecture, a peut-être ressenti soit qu'elle vous abandonnait vous, soit que vous l'abandonniez elle. Ou lui. Il y a une blessure d'abandon. Il y a une blessure qui est très ancrée, qui fait très mal et qui ressurgit dans la vie de votre autre. Elle a peut-être été abandonnée par son père, par sa mère, ou par quelqu'un de très cher. Peut-être qu'elle a perdu quelqu'un et qu'elle s'est sentie abandonnée. Et que tant que cette personne n'aura pas lâché cette sensation, cette blessure, eh bien, les retrouvailles vont être compliquées. Mais elle y est presque. Elle y est presque ici. Il n'y a plus un seul puzzle pour y arriver. On n'est pas loin. On dirait presque qu'elle est à la dernière bataille, qu'elle est épuisée, fatiguée, qu'il n'y a plus rien. Tout est dévasté, il n'y a plus de ressources. C'est le désert. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'émotion. Mais c'est la dernière cabriole avant, j'ai envie de dire, la réunion. Avant que cette coupe soit plus forte que tout. Plus forte, je pense que cette personne, elle a une forte personnalité aussi. Hein. Elle est très fière. Hein. Moi, je ressens beaucoup d'orgueil et de la fierté, donc faut se calmer, quoi, de ce côté-là. Et elle se bataille aussi, Il y a des choses dans sa vie qui lui a permis de rendre compte que être trop fier, c'est un péché d'orgueil. Et la vie, l'univers lui a mis des épreuves et que votre autre, là, est en train de dire, bon, ok, j'ai compris la leçon. Toutes les leçons qui m'ont été mises devant moi et dont j'ai dû faire face. Et que non, les personnes ne m'abandonnent pas, les personnes font leur vie. Qu'il ne faut pas retenir des personnes qui s'éloignent et qu'il faut presque dire merci aux personnes qui vous ont abandonné. Parce qu'il faut parfois lâcher prise et laisser partir des situations ou des liens ou des personnes qui ne vous correspondent pas, qui vous ne correspondent plus, qui ne résonnent plus dans vos énergies. Mais comme votre autre est très fière et ne veut pas lâcher, parce qu'elle estime qu'il faut aller jusqu'au bout des choses, et même peut-être au-delà, et retenir les choses, les situations, les événements, les personnes, pour faire face, pour se voiler la face, pour donner le change, pour rester fière face aux gens, il y avait toujours la nécessité de jongler et le besoin de contrôler les choses. Là, il y a eu beaucoup d'épreuves que cette personne elle a fait face. Hein. C'est quelqu'un de courageux, hein, attention. Hein. On a tous nos défauts et nos qualités, et cette personne est très très courageuse. Elle donne énormément. Elle est très généreuse aussi, mais elle est très entêtée. Et parfois, cette personne se ferme. Elle s'obstine. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a étranger, rêve, cadeau. Alors, pour votre autre, la situation est étrange. Parce que votre autre est très ancré dans une fierté, dans une forte personnalité, dans des convictions, des principes. Et pour elle, ce que vous lui proposez, c'est très étrange, c'est merveilleux,
C'est un cadeau merveilleux. C'est un rêve éveillé. Vous êtes son rêve éveillé. Vous êtes la personne de ses rêves. Alors pour elle, c'est très étrange parce que vos retrouvailles ou votre rencontre ou le chemin qui mène vers vous, qui est peut-être inconscient, que cette personne n'a pas encore conscience et que vous non plus, vous ne l'avez pas encore rencontré si vous êtes célibataire. Mais il y a un chemin ici que cette personne est obligée de prendre, que l'univers lui amène, avec beaucoup d'épreuves pour que cette personne prenne conscience de ce qu'elle doit lâcher pour réaliser sa mission de vie avec vous. Et c'est très étrange. Et il faut que cette personne absorbe, votre autre absorbe, que pour arriver à ça, à la personne de ses rêves, à l'abondance amoureuse, au cadeau qui lui est accordé par l'univers, de vous rejoindre, de vous retrouver, de vous rencontrer, il y a une étrangeté. Ou alors, il se peut aussi que ça se fasse sur un territoire étranger. Alors, étranger à votre autre. Par exemple, je vais prendre un exemple complètement idiot, mais admettons que cette personne ne fait jamais de sport et que, comme ça, sur un coup de tête ou par définition de progression au niveau d'un cheminement, elle s'inscrit ou elle s'inscrit à une association ou elle fasse une activité sportive où d'un seul coup, elle va dire je vais marcher tous les jours ou je vais courir tous les jours. Alors là, j'ai des messages qui viennent. Ça peut être aussi pour s'occuper d'animaux. Comme une association, cette personne va s'inscrire à une association d'aide parce qu'elle ressent le besoin de s'éloigner de ses préoccupations. Et comme cette personne était très centrée sur elle-même, c'est assez étrange pour elle. C'est vraiment un terrain, voilà, vous allez vous retrouver dans un terrain étranger. Pour certains, pour certaines. C'est un tirage général, ça ne va pas parler à tous. Vous êtes la personne de ses rêves et je pense que votre autre va longtemps rêver à vous. Peut-être même que vous allez rêver l'un de l'autre. Et votre hôte va se rendre compte que vous êtes le cadeau de l'univers qu'il ou elle attendait. Il se peut que cette personne vous envoie un cadeau aussi, pour faire les premiers pas. Il se peut que cette personne vous envoie un cadeau. Peut-être un cadeau qui vient de l'étranger. Et elle va vous expliquer qu'en fait, elle a vu ça en rêve. Et elle va vous offrir le cadeau qu'elle a vu en rêve pour vous. Et ça va vous parler, ça va vous connecter l'un à l'autre. Un peu comme si une impression de déjà-vu. Bon, alors là, c'est quand même assez précis. Je vais finir par le message de l'eau. Allez, une carte du message de l'eau. L'oracle de l'eau pour vous. Pour le choix 2. Alors, c'est cette carte-là. Yin Yang. Encore une histoire de couple et d'union et de flammes jumelles et d'âmes sœurs. Noir et blanc, unis, ne sont pas gris dès lors que tout est semblable et différent dans la voie du juste milieu
Tendre à cet équilibre représente la sagesse du Tao. Cette personne est en train de s'apaiser. Hein. Elle a trouvé un apaisement, elle était en guerre contre quelque chose, même que peut-être elle n'arrivait pas à définir. Elle était peut-être en guerre avec l'extérieur, en guerre avec elle-même, en guerre permanente et en conflit, en opposition peut-être même avec le sexe opposé, parce que le yin et le yang, peut-être que cette personne était un peu trop yang, un peu trop macho, un peu trop masculin, que ce soit une femme ou un homme, hein, on a chacun cet équilibre-là dans nos énergies. Et là, elle est en train d'ouvrir un peu les écoutilles des émotions, les écoutilles de sa féminité, de son yin. Et c'est comme un apaisement, quoi. C'est comme un rééquilibrage. Mais en même temps, on dirait aussi que c'est encore... vous allez vous effleurer, quoi. Elle va y aller, cette personne. Pourtant, votre autre est quelqu'un, des fois, qui est un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, qui est assez fonceur, qui est déterminé, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et là, curieusement, elle y va à tâtons, quoi. Elle a peur de casser le truc, en fait. Elle a peur d'y aller avec ses gros doigts, ses grosses mains, si je puis dire, et de tout casser. Donc elle y va vraiment tout doucement, quitte à ne pas s'approcher de vous de trop. Vous avez peut-être trouvé ça d'ailleurs étrange. Elle va pas y aller à fond, quoi. Ce qui va... Comme il y a comme un lien de reconnaissance, vous allez dire, mais cette personne se retient parce que je la connais, je pense la connaître, je pense savoir et la cerner, et ce n'est pas sa personnalité, curieusement, étrangement. Mais ça va vous toucher, en tout cas. Parce que c'est un peu comme un gros nounours qui va vous offrir un trèfle à 4 feuilles, quoi. Dans son gros doigt, vous voyez, elle va à peine arriver à vous l'apporter, quoi, avec beaucoup de précautions. Cette personne vous apporte son cadeau d'amour avec beaucoup de précautions, parce que jusque-là, elle a conscience, enfin, il prend, votre autre prend conscience de sa personnalité un peu entêtée, un peu combative, un peu chamboule tout. Alors, on me dit même que ça peut être comme un caractère de bélier ou d'une bête à cornes au niveau de l'horoscope. Hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a coupé ses émotions, qui a coupé ses liens avec l'eau, ses liens avec l'élément de l'eau. Et pourtant, cette personne peut être du signe de l'eau. Donc scorpion, cancer, poisson. Cette personne, elle est peut-être un signe double. Donc Gémeaux, Balance. Gémeaux, Balance, et il y en a encore un autre, mais je ne sais plus lequel. Cette personne, elle est en train de se reconnecter à ses émotions, hein, grâce à ses rêves. Grâce aux rêves d'amour qu'elle ou il a pour vous, ou aura pour vous. Cette personne a besoin de légèreté. Votre autre a besoin de légèreté. Elle est en manque d'oxygène, elle est en manque d'air. Si elle est du signe de l'air, c'est grave. C'est grave. Enfin, c'est pas grave, mais il y a peut-être un problème de respiration même, du système pulmonaire, du système respiratoire en ce moment. Donc, mais c'est parce qu'il y a besoin de rééquilibrer tous ces
peut-être même qu'elle va profiter ou qu'il va profiter de... Il y a une reconnexion à la nature, je le sens. Il y a une reconnexion aux éléments. Il y a un rééquilibrage de tout ça. Peut-être en vacances, cette personne va se mettre au vert. Avec le peu d'argent et le peu de ressources qu'elle a encore, les petits grains de blé, elle va peut-être se mettre au vert. Alors, soit au bord de l'eau, ça c'est sûr, au bord de l'eau, que ce soit en montagne, à la campagne ou à la mer. Peut-être avec vous même, peut-être qu'elle va même vous le proposer, cette personne. Il y a un besoin de rééquilibrage ici et d'abandonner des comportements, des excès. Cette personne peut être excessive aussi, hein. Le trop généreux, trop manger, trop boire, trop entêté, trop convaincu, trop de principes. Cette personne est dans les excès, hein. Donc là, il y a comme un apaisement, un rééquilibrage grâce à vous qui est effectué ou qui va être effectué. Voilà, chers amis, pour ce tirage du choix 2. J'espère que ça vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires. Likez cette vidéo. Merci énormément. Un énorme merci pour les abonnés ou ceux qui comptent l'être. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Bye bye. Alors, on arrive au dernier choix, le choix numéro 3, que vous avez vu au début, avec les volutes dans l'eau. Alors, je vais changer le petit écriteau. Je vais mettre donc le numéro du choix ici. Et c'est parti pour l'interprétation du message de votre autre. Alors, on a ces 3 cartes-là. Cette personne, elle est... Alors, cette personne, elle vous dit quoi? Elle vous dit que elle doit encore apprendre. Et pourtant, cette personne, elle est peut-être même dans l'enseignement. Mais elle a encore à apprendre. Elle vous dit, j'ai encore beaucoup à apprendre, je suis dans une position de responsabilité. Et pourtant, je me sens à la fois le maître, comme le berger de personnes. C'est comme ça que je me positionne. J'ai des responsabilités. Je me cache derrière un masque. Mais je me sens en responsabilité vis-à-vis de mes ouailles, vis-à-vis de mes disciples, vis-à-vis d'un groupe de personnes. Donc concrètement, c'est peut-être une famille. Ou concrètement, c'est peut-être une société. En tout cas, votre autre met en avant ses responsabilités. C'est un personnage, votre autre, qui met un point d'honneur dans les responsabilités sacrificielles presque. Votre autre est prêt à sacrifier son propre chemin de vie parce il a mis en place des responsabilités. Il y a un groupe qui est lié à cette personne. Il y a même peut-être pour d'autres personnes des liens religieux qui l'empêchent. Des programmations éducatives pas loin de fonctionnement traditionnaliste, de fonctionnement de coutumes, peut-être ancestrales ou religieuses, ou dogmatiques, ou générationnelles presque. Ça peut être justement le fait d'être laïque. En tout cas, il y a des convictions comme ça que cette personne, elle a un contrat d'âme et qu'il est difficile pour elle ou lui de rompre ses engagements en fait, hein.
C'est une personne qui met en avant, qui prime les engagements, qui dit je suis engagé quelque part et je ne peux pas m'en défaire. Et pourtant, au pied de ce personnage, au pied de votre autre, il y a les clés. Il y a les clés de son âme et il y a les clés de votre âme. Au moment où votre autre enlèvera ce masque de dire je suis responsable d'un groupe, je suis responsable d'une situation, je suis engagée, j'ai un contrat d'âme et de coutume ancestrale, traditionnelle, religieuse par rapport à tout un groupe ou par rapport à un engagement. Elle arrivera à se pencher, à se rendre compte qu'il y a les clés à ses pieds. Hein. Mais pour l'instant, c'est à ses pieds. Et il y a des personnes qui l'écoutent, qui boivent ses paroles. Et je pense que votre autre est plutôt rassuré de ça. Ça le rassure. Mais en même temps, votre autre vit derrière un masque. Alors peut-être que c'était jusque-là son fonctionnement, sa façon d'être, sa situation personnelle. Ici, il y a de l'évolution, il y a un changement. Cette personne, votre autre, s'est retrouvée à terre, mendiant, a tout perdu ou a peur de tout perdre. C'est-à-dire qu'ici, c'est quand même le pape, c'est le pape. Cette carte-là, c'est le pape. Le pape, c'est le dirigeant c'est le dirigeant d'une religion, d'accord ? Il est en haut d'une pyramide. Il est le chef. C'est un chef d'État. Et je pense qu'il y a une énorme peur du manque, il y a une énorme peur de tout perdre et de passer de l'état de chef d'État, chef religieux, à mendiant. Mendiant et abandonné. Cette personne a peur du manque, a peur de la ruine, a peur d'être délaissée, d'être seule, dans le froid, dans la peine, dans la solitude. Et cette personne, elle joue au dé, vous voyez, il y a un dé, je ne sais pas si je vais réussir, voilà. C'est quand même un mendiant qui joue au dé. Elle dit, il ne faut pas jouer avec ce qu'on ne sait pas, quoi. J'ai ça pour l'instant, je suis dans cette posture. Si je joue avec mon destin, avec les dés du destin, j'ai peur de tout perdre. Pourtant, c'est quelqu'un qui se présente à vous comme le cavalier de coupe. Il se présente face à vous. Je pense même qu'il s'est déjà présenté à vous de façon altière, de façon vraiment majestueuse. C'est quelqu'un de très majestueux, sans doute quelqu'un qui a une esthétique avantageuse, qui a une aura, qui est fier, c'est un chevalier. Il a un esprit chevaleresque, mais pas dans le rôle de combattant. C'est plus dans le rôle. Votre autre est dans le rôle. J'ai une posture à garder. J'ai une posture, une prestance, un rôle, une magnificence, une loyauté aussi. Cette personne, elle est très fidèle. Voilà, c'est toujours l'histoire de l'engagement, des engagements, des liens, des contrats. Quand cette personne, elle s'est liée à quelqu'un, elle a du mal, elle ne renie pas comme ça, du jour au lendemain.
Elle a l'esprit de mener à bien ses troupes. Elle a l'esprit de sacrifice. Votre autre est prêt à monter sur les créneaux avec son bataillon. Elle ne lâchera pas. Elle n'est pas derrière les lignes. C'est pas quelqu'un de lâche. C'est quelqu'un de courageux. C'est quelqu'un de qui sait assumer, qui assume ses rôles, son rôle jusqu'au bout, quitte à se sacrifier. Alors ici au niveau de mon petit tarot perso, fabriqué maison quoi, on a, moi je vois la flamme, je vois une flamme ici. Je vois aussi quelqu'un qui s'ouvre. Il y a comme une ouverture d'esprit, il y a une faille aussi, il y a une blessure, il y a une lésion, il y a une cicatrice qui s'ouvre à nouveau. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui saigne à nouveau, il y a quelque chose qu'on regarde à nouveau, parce que si on met cette carte comme ça, c'est un œil. Mais en même temps, c'est une flamme. Vous voyez la flamme? Donc, flamme jumelle, bien sûr. Mais aussi la flamme amoureuse, la flamme de la passion, la flamme de l'amour, tout simplement, qui s'ouvre à nouveau. Mais en même temps, il y a une blessure qui s'ouvre à nouveau. De votre côté comme du sien. Et ça brûle. Et c'est chaud. Et c'est une énergie brûlante, mais qui réchauffe aussi, qui réactive tous les vaisseaux sanguins, qui bouillonnent. Et jusque-là, cette personne était tellement figée dans ses rôles, dans ses fonctions, dans ses engagements, dans sa fidélité, sa loyauté, que ça brûle, quoi. Ça brûle, je sens quelque chose de vibrant, de chaud, de brûlant. Peut-être même le feu. On dirait que c'est comme aussi une blessure qui s'ouvre à nouveau, qu'on regarde à nouveau, cette blessure qu'on avait oubliée, qui se remet à saigner, qu'on n'arrive pas à gérer le sang qui coule. C'est presque une hémorragie interne, si on n'y fait rien. Mais en apparence, cette personne reste digne, reste loyale, fidèle à sa vie. Mais il y a comme un volcan qui s'ouvre, comme une lave qui veut sortir, qui bouillonne. C'est le feu divin. Qu'est-ce que cette personne a à travailler? Partie d'âme égarée. Alors là, on est carrément dans le schéma de la flamme jumelle. Ou de l'âme sœur, mais moi je pense plus à un parcours flamme jumelle parce que c'est partie d'âme égarée. Ça peut être une âme sœur qu'on retrouve. Le feu brûle, le feu de l'amour brûle, le feu incandescent du lien amoureux brûle. Réchauffe des choses qui étaient endormies, qui étaient refermées. Mais peut-être qu'il y avait une gangrène qui se mettait en place. Il y a des choses peut-être aussi qu'il faut se dire, qu'il faut s'avouer. Cette personne a besoin de descendre d'un piédestal. Elle se trouve bien dans un rôle de où elle est sur un piédestal, une estrade, je ne sais pas. Parce que le jour où elle descendra de son destrier, elle tombera dans l'eau, elle sera dans l'eau. C'est son cheval là, qui le tient, c'est son cheval qui lui permet d'avancer. Votre autre a envie de vous présenter sa coupe. Mais pour que sa coupe soit remplie, il faut que votre autre descende de son piédestal et de son rôle
et de ses obligations et de ses engagements. Il faut qu'elle descende vraiment au plus bas. Votre autre doit jouer, prendre le risque, voilà, prendre des risques. Parce que sinon, il y aura un débordement. Alors, vous êtes des parties d'âme égarées, tous les deux. Votre autre est en train de recoller des puzzles de sa vie. Parce que je pense que elle s'était un peu fourvoyée dans un chemin de vie où il y avait beaucoup d'engagement, beaucoup de fierté, beaucoup de sacrifices, on se vouait à quelque chose, mais c'était vraiment se voiler la face, mettre un masque, se trouver bien dans un rôle qui le valorisait, mais il n'y avait pas de prise de risque, et surtout pas en amour. Donc tout était calculé. C'est une personne qui calcule beaucoup avant d'agir, qui réfléchit, qui est cérébrale. Et donc là, elle est en train de recoller des puzzles éparpillés. Elle ressent le feu. Alors, si cette personne vous a revu, vous a aperçu à nouveau dans sa vie, ou si cette personne va vous rencontrer, elle va ressentir un feu, ça va être un coup de foudre mutuel, une reconnaissance parce que vous êtes flamme jumelle ou parce que vous êtes âme sœur et que vous êtes déjà réunis dans plusieurs vies antérieures. Et j'ai envie de savoir plus sur cette vie antérieure. Allez, allons-y voir. Voilà. Petite précision sur la partie d'âme égarée, là, s'il vous plaît, au niveau des vies antérieures, votre vécu. Petit message de votre autre. Au niveau de votre contrat d'âme. En fait, cette personne, elle met beaucoup d'importance, comme je disais, à des contrats, des engagements. Et elle va se rendre compte qu'en fait, dans un premier temps, si elle s'égare dans le feu de ce qu'elle ressent pour vous, elle va chambouler ces contrats-là, qui sont là, les contrats de sa vie actuelle. Mais elle se dit, mais non, en fait, ce qui me parle, c'est le contrat d'âme. J'avais un contrat avec cette personne dans plusieurs vies. Et c'est pour ça que le feu divin me dit, attention, tu vas brûler ton contrat. Il y a une histoire de brûler un contrat. Peut-être que vous avez brûlé un contrat. Peut-être que cette personne, dans une vie antérieure, vous a renié, vous a dénoncé. Et il y a eu du feu entre vous. Du feu divin, ou pas d'ailleurs, du feu humain entre vous. Grand prêtre ou grande prêtresse. Moi, je crois qu'il y a une histoire de vie antérieure où vous étiez, où cette personne vous a condamné. Ou était en responsabilité avec vous et qu'elle vous a renié, elle vous a dénoncé, ou elle est partie avec perte et fracas. Hein. Elle s'est désengagée de vous de façon violente. Hein. Donc soit en vous dénonçant, soit en vous trahissant. Il y a du lourd entre vous. Hein. Il se peut que ça se soit passé dans des temps druidiques.
Pour certains, certaines, il s'agit d'un sacrifice volontaire. Cette personne s'est sacrifiée volontairement, peut-être par le feu. Et ce n'est pas ce que l'univers souhaitait. Cette personne s'est trompée. Elle s'est éloignée de vous ou elle vous a dénoncé. Et il se peut que c'est vous qui avez péri par le feu. Elle a peut-être provoqué un incendie parce qu'elle s'est sentie liée d'un seul coup au divin. Et c'était une erreur. Cette personne a peut-être été convertie aussi de façon violente et été contrainte. Et pourtant, elle vous aimait profondément. Vous avez déjà eu une vie amoureuse. Intense. Et vous avez déjà eu une réunion d'âme, tous les deux. Pour d'autres personnes, il se peut que un chaman vous a séparé, vous a kidnappé et ça s'est terminé sur le bûcher. Donc soit c'est cette personne-là qui s'est sacrifiée pour vous, soit c'est pour des principes de chamanisme. Le chaman a fait pression sur cette personne et cette personne vous a abandonné à votre sort. Mais elle avait très peur. Cette personne, elle a des peurs très ancrées, très lointaines. Qu'est-ce qu'on a ici? Partie d'âme égarée. Ouais, il y a du karma, il y a des gros karmas entre vous. Et cette personne est très ancrée dans le concret, dans le financier, dans le matériel. On a peut-être aussi, cette personne vous a peut-être dénoncé pour de l'argent parce qu'on lui a dit tu n'auras plus à t'inquiéter pour ta famille si tu dénonces cette personne et pourtant cette personne vous aimait. Il y a vraiment du lourd au niveau du karma entre vous. Là, il y a quand même une résonance ici avec ces deux cartes. Il y a une grande résonance. Elle a une nostalgie. Elle voulait peut-être devenir le pape à la place du pape ou le calife à la place du calife. Et comme dans cette vie-là, elle y est parvenue, c'est compliqué pour votre autre de lâcher l'affaire. Il faut qu'il y ait un travail karmique ici à faire. Alors, peut-être il y a une piste ici à suivre, soit au niveau des Amérindiens, des sagesses amérindiennes. Essayez de voir si y a une personne qui peut vous aider à travers des rites amérindiens, ou alors au niveau celtique, au niveau druidique, au niveau de la nature, des esprits de la nature, des esprits des arbres. Promenez-vous dans la nature, dormez dans la nature, faites des séjours chamaniques peut-être, des fumigations, c'est-à-dire des purifications avec le feu. Alors attention, avec la fumée, bien sûr, comme faisaient les Amérindiens, ils mettaient une hutte, c'était un peu comme un sauna, mais un sauna avec le feu, quoi. Et ici, tout simplement, vous promenez dans la nature, ce qui est peut-être plus abordable, mais bon. Il y a quelque chose de karmique à travailler entre vous pour déclencher un peu le feu divin, le feu amoureux que vous avez entre vous. On a le pouvoir, encore une fois, il y a une histoire de pouvoir entre vous. Cette personne a peut-être le pouvoir sur vous dans cette vie, ou avait le pouvoir sur vous, ou cherchait à avoir le pouvoir sur vous.
ou inversement, mais je ne pense pas. C'est plutôt cette personne, votre autre, qui est en recherche de pouvoir. Et votre autre, il y a un rééquilibrage entre vous, des forces spirituelles. Cette personne, votre autre, a besoin d'abandonner ce rôle, cette recherche, cette quête de pouvoir, et de remplacer cette puissance-là, énergétique, et de l'utiliser pour rééquilibrer sa force et sa puissance spirituelle. Cette personne a une puissance, je dirais qu'elle peut ouvrir son chakra du troisième œil de façon très puissante. Elle a une force spirituelle puissante. Mais il ne faut pas qu'elle utilise à mauvais escient. Ce qui est arrivé plusieurs fois dans plusieurs vies antérieures pendant lesquelles vous étiez réunis. Donc il faut arrêter un peu ce schéma-là, karmique, de vie antérieure. Tout ça pour du matériel, tout ça pour de l'argent. Peut-être que c'est votre chemin de vie, votre mission d'âme ici, c'est de... Et vous allez y arriver, puisqu'on a la victoire et le succès. Cette personne va y arriver, de rééquilibrer, d'ancrer sa puissance spirituelle et énergétique, non plus dans le pouvoir, mais en tout cas, elle va transformer sa capacité, sa puissance, sa force, et oui, sa force spirituelle et le pouvoir qu'elle peut avoir. Cette personne, elle peut avoir des dons. Et c'est un peu comme quelqu'un qui va avoir des dons et qui va s'en servir pour du charlatanisme, pour manipuler des gens, un groupe de gens. Ce qui a pu arriver dans des vies antérieures. Vous avez pu être sa muse, son égérie, comment on appelle ça, son disciple. Et que cette personne était un gourou, qu'elle arrivait à manipuler les gens, parce qu'elle avait une force spirituelle, peut-être même des forces magiques en elle. Des forces divines qu'elle utilisait très mal. Donc là, on lui dit, réunis-toi avec ton âme sœur, ta flamme jumelle, règle tous ces problèmes karmiques que tu traînes, change le rôle que tu te mets. Alors c'est très étrange parce que cette personne, elle peut se présenter en tant que presque gourou ou charlatan, mais elle peut se présenter aussi comme quelqu'un qui sacrifie sa vie et qui n'a pas compris qu'en fait, sa mission d'âme, c'est de faire jaillir l'amour divin et charnel entre vous deux, de réunir, voilà, de réunir, vous êtes une seule âme, et que tant que cette personne ne réunit pas sa deuxième partie d'âme qui est en fait vous, sa moitié d'orange, cette personne va faire des choses pas bien dans sa vie, ou sera sacrifiée au nom de quoi? De rien du tout, parce que c'est pas son contrat d'âme. Cette personne se fourvoie, elle se trompe. Elle se dit oui, il y a un contrat à régler, il y a un contrat à faire, mais elle ne voit pas que ce contrat, c'est pas d'exploiter à mauvais escient ses pouvoirs divins et ses dons. C'est de vous retrouver et de réunir sa partie d'âme pour explorer l'amour divin. Il faut que cette personne descende de son piédestal. Que cette personne arrête de penser qu'elle doit se sacrifier. Donc là, il y a plusieurs lectures possibles. Il y a des personnes qui vont dire « mais moi, je reconnais plus dans tel rôle ».
hein. Il y a des personnes, ou peut-être que vous allez dire, c'est moi qui me sacrifie dans l'histoire. Oui, parce que vous êtes une seule âme, tous les deux. Donc, c'est alternatif, hein. Il y a des vies où c'est vous qui vous sacrifiez, il y a des vies où c'est cette personne qui se sacrifie, mais j'ai envie de dire, c'est débile, c'est n'importe quoi. Il faut recoller les morceaux, il faut recoller les pots cassés qui ont cassé et qui ont brûlé, les contrats qui ont brûlé entre vous ici, de façon karmique. Il y a des choses karmiques à nettoyer, hein. Aussi bien de votre côté que du sien, parce que vous, vous êtes triste, hein, vous êtes blessé, il y a une blessure qui jaillit continuellement dans toutes les vies que vous avez, et pourtant il y a beaucoup, beaucoup d'amour, hein, entre vous. C'est un amour divin, un amour universel. Vous n'êtes qu'une seule entité d'âme. Vous êtes une seule, vous êtes un. Quand vous êtes unis, vous êtes un. Donc là, il y a de l'errance karmique pendant longtemps. Donc il faut arrêter, il faut casser ce schéma-là, hein, et recoller les pots cassés. Alors peut-être qu'au niveau de votre vie, là, il y a de la désillusion, il y a de la peur, il y a de la crainte de se dire j'ai pas envie de tout casser, de tout recasser. Il y a des choses qui sont cassées. Est-ce que c'est réparable? C'est irréparable? Mais si c'est réparable, et si c'est votre chemin d'âme. Les clés sont là, quoi. Il suffit de se baisser pour de descendre un peu de ce. Voilà, peut-être que vous aussi, hein, vous vous êtes mis voilà, dans une prestance, dans une posture qui l'empêche de prendre des risques, d'aller vers vous, parce qu'il y a une blessure et que vous ne voulez pas que cette blessure vous fasse plus mal. Cette personne a peut-être rouvert une blessure, et que dès que cette personne se rapproche de vous, prend des risques pour vous revoir, vous ne voulez pas, vous avez peur, hein. Vous vous dites non, c'est trop lourd, vous ressentez tous ces poids karmiques qui sont sur votre dos, hein. Il y a quand même beaucoup de cartes ici qui sont tombées. Mais sachez que c'est possible. Sachez que quand vous aurez rééquilibré, vous êtes deux. Forcément, vous êtes une seule âme, en réalité. Donc, vous avez des forces spirituelles et énergétiques énormes. Et que dès que vous serez réunis, vous aurez un pouvoir divin, un pouvoir du feu divin et d'amour intarissable et puissant, hein. Vous serez des chamans. Vous allez guider des autres personnes égarées. C'est votre rôle, hein, c'est de réunir des autres parties d'âme dès que vous serez retrouvés. C'est une très belle mission et c'est votre victoire et votre succès. Alors un dernier message de l'eau pour clôturer un peu, pour conclure tous ces beaux messages de votre autre. Voilà. Alors voici votre message. Mandala. Regardez bien ce cristal qui est super beau. J'espère que vous le voyez bien et que c'est pas flou. Mandala, cristal violet au camailleux d'améthyste. Alors, j'arrêtais pas de parler de troisième œil, hein, ouverture du troisième œil. Pardon, ça lui. Ouverture du troisième œil de ce personnage. Ici, je vous parlais du troisième œil. Hein, donc, c'est le chakra violet. Hein, et on a une aura violette ici autour du personnage. On a du vert pour le chakra du cœur, le chakra de l'amour. Et on a le mandala, cristal violet au camailleux d'améthyste, fleur magique des couleurs de Neptune. Le mandala propose de développer poésie, intuition et guérison. Donc, il y a une piste ici qu'on peut vous donner, c'est de
regardez un peu les signes déjà. Vraisemblablement, vous allez rencontrer autour de vous des couleurs, déjà la couleur violette. Vous pouvez travailler la couleur violette, vous pouvez travailler le chakra violet, le chakra du troisième œil. Vous pouvez travailler l'ancrage dans la nature avec les arbres, avec la verdure, avec le vert, la couleur verte du chakra du cœur. On parle des couleurs de Neptune, donc moi c'est les couleurs forcément de l'eau, donc le vert, le bleu, le blanc, pourquoi pas. Et donc des formes de mandala. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un mandala, en fait c'est des dessins sacrés que font les moines bouddhistes qui sont destinés à disparaître en fait. Donc du moment que vous avez terminé votre mandala, que vous pensez qu'il est parfait, qu'il est harmonieux, eh bien il faut le détruire. Voilà, parce que pour apprendre aussi que rien n'est constant dans la vie et que dès que la perfection apparaît dans notre vie, il n'est qu'illusion en fait et c'est toujours à refaire en fait. La perfection n'existe pas en réalité. Donc, dès qu'on a fini un mandala, on le détruit, on recommence un autre. Et ça permet de s'apaiser. C'est très apaisant de faire des mandalas. Il y a des coloriages en mandala. Donc, regardez bien le nom. Renseignez-vous au niveau d'Internet. Mandala. Alors, je vais essayer de mettre de la lumière. Mandala, voilà comment ça s'écrit. Donc, renseignez-vous, ça peut vous aider. Vous allez avoir sur votre chemin des signes aussi en forme de mandala. Donc, ce sont des cercles, ce sont des ronds, ce sont voilà. Tout ce qui est en forme de rond, de roue, de cercle va vous parler. Donc, regardez un peu où ça se trouve, de quelle forme ça a. Il y aura des signes et des messages pour vous rapprocher. Peut-être même que cette personne va vous offrir quelque chose de rond, un cercle ou en forme de cercle, enfin, où vous allez peut-être vous rencontrer dans un lieu qui est rond, qui a une forme de rond, une clairière, un parc, une place, bref. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce qui va vous arriver en fait, ce que vous allez constater dans votre vie. Voilà le message pour vous, choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas surtout à commenter, à donner votre témoignage pour moi, pour la chaîne, pour les autres, pour ceux qui regardent, qui écoutent, pour donner du courage, pour partager. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Merci énormément aux personnes qui s'abonnent ou qui se sont abonnées. Merci de faire vivre cette chaîne par ce biais-là. Et je vous dis rendez-vous pour une nouvelle vidéo très bientôt. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Bye bye!